Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il existe, mes bien chers frères, une surdité physique et une surdité morale. Il y a peut-être dans cette Sainte Assemblée des fidèles que l'âge, la maladie ou une faiblesse quelconque empêchent d'entendre ou au moins de bien entendre ce sermon. Et ça n'est pas très grave, car certainement la providence de Dieu pourvoira par d'autres moyens à leur instruction. Mais il est aussi des gens dont les oreilles physiques fonctionnent très bien, mais dont le cœur est comme insensibilisé à tout ce qui touche Dieu, la grâce, les fins dernières, l'ordre surnaturel. En un mot, tout ce qui se rapporte à la religion les ennuie profondément. Ils n'y trouvent absolument aucun intérêt. Et si par convenance sociale, ils doivent assister à une cérémonie religieuse, ils ne font que la subir. Si c'est un état permanent, c'est très inquiétant pour le salut. Mais avant d'en arriver là, ce peut n'être qu'une tendance qui se manifestera plus ou moins fortement et plus ou moins selon les moments. Mais on sent qu'elle prend de l'ampleur. Et si l'un d'entre vous, mes frères, se reconnaît dans ces symptômes, qu'il essaye de prêter attention, moi aujourd'hui, à ce sermon, car c'est lui que notre Seigneur Jésus-Christ veut toucher à travers la parabole que nous venons d'entendre. Il en est, dit Jésus, en qui la graine de la parole de Dieu ne pénètre même pas. Elle reste à l'extérieur, à la surface. Et très vite, avant même d'avoir pu commencer à germer, elle est dévorée par un oiseau. C'est que le grain est tombé sur la grande route, cette voie large, publique, qui est ouverte à tout le monde et par conséquent piétinée par tout le monde. Sans cesse, l'agitation du monde y passe et y repasse, et elle ne tolère aucune autre vie que la sienne. Elle ne laisse aucun instant pour revenir sur soi dans le silence afin de discerner les vraies aspirations de son cœur et choisir les moyens propres à la satisfaire. Sans cesse, le monde impose son rythme, son bruit, ses images, ses slogans, ses séductions. Et il trouve une complicité dans la partie la plus extérieure de nous-mêmes, les sens et les passions sensibles. Et il s'en sert pour piétiner et écraser impitoyablement la partie la plus intime et la plus précieuse de notre cœur. Ah, mes frères, si vous sentez en vous ces symptômes, ce dégoût ou au moins ce désintérêt croissant pour la parole de Dieu, il est temps de réagir avant qu'il ne soit trop tard. Ne vous laissez pas entièrement piétiner par le monde et commencez à développer dans un coin, au moins dans un coin de votre vie, votre jardin secret. Un jardin, au début, n'a pas besoin d'être grand. S'il se développe ensuite, cela se fera tout naturellement. Mais au début, l'important est surtout qu'il soit bien protégé. Normalement, un jardin a des limites précises, et souvent une clôture qui vient protéger ces limites afin que n'importe qui, ou n'importe quelle bête, ou sanglier ou autre, ne vienne tout piétiner. Et c'est la même chose dans votre vie. Tous les jours, il faut au moins un moment
secret, un moment protégé du monde et de tous les échos du monde, un moment d'isolement. Rentre dans ta chambre, nous dit Jésus. Quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, isole-toi. Ça peut être effectivement dans notre chambre ou ailleurs, mais un moment où nous nous mettons d'abord en face de nous-mêmes, en face de ce que nous sommes fondamentalement, une créature. Alors, on y est habitué, on est une créature depuis notre naissance, et étant habitué, on ne réalise plus bien combien c'est un état paradoxal et étrange. Une créature, c'est un être, bon, nous avons une certaine existence, mais nous ne l'avons pas par nous-mêmes. C'est quand même étonnant. Il y a le verbe être qui indique le fait d'exister, mais nous ne l'avons pas de façon stable. Le verbe être, si on veut le prendre au sens fort, au sens plein du terme, il ne s'applique qu'à un seul être qui est Dieu. Dieu est au sens propre du terme, parce qu'il est par lui-même, il a son existence et donc de toute éternité il est. Tandis que nous, bien que nous l'oublions souvent, à chaque instant, nous recevons notre être, à chaque instant, nous recevons notre existence, à chaque instant, nous recevons notre vie. Et de plus, nous avons besoin de grandir, d'avancer vers un but. Nous ne trouvons pas notre bonheur en nous-mêmes, nous trouvons en dehors de nous, nous devons tendre vers lui, et ce bonheur, c'est Dieu. Et c'est notre état de créature. Nous avons une cause qui est extérieure à nous, dont nous recevons tout à chaque instant, et nous avons un but qui est extérieur à nous, vers lequel nous devons tendre. Et donc, si seulement nous acceptons de nous voir tels que nous sommes, pendant quelques instants, nous sommes forcés de nous tourner vers notre Créateur, qui est aussi le bonheur qui nous est destiné. C'est à la fois notre cause première et notre fin dernière, c'est Dieu. Et dès lors que nous nous tournons ainsi vers Dieu, nous devons nous demander comment satisfaire au plan de Dieu, plan qui est pour notre bien, comment pouvoir atteindre ce bonheur qui est lui-même, qui nous destine. Et pour cela, il faut écouter ses conseils, ses consignes, sa parole. Il suffit d'un peu de bonne volonté, mais encore une fois, il faut pour ça se mettre à l'écart, dans le silence. Et alors, pourvu qu'on ait bonne volonté, Dieu vient frapper à la porte et il vient nous parler. Il nous aide à comprendre ces paroles que nous avons bien voulu nous mettre sous les yeux. C'est dans l'Apocalypse, notre Seigneur dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». Délicatement, notre Seigneur vient souvent frapper à la porte, mais nous ne l'entendons que si nous avons accepté de nous mettre dans cet état de silence. Donc, voilà la première résolution à prendre, si on veut que se développe un petit peu en nous ce germe de cette vie spirituelle à laquelle nous sommes destinés. Et dès maintenant, on peut prendre pour ça, si on ne le fait pas, des résolutions pour le carême. Notamment, vous savez qu'il y a pour chaque jour du carême une messe propre avec des textes qui ont été sélectionnés par l'Église, des oraisons, une épître, un évangile, et ça pour chacun des jours. Donc on peut maintenant décider, pendant tout le carême, je prendrai quelques minutes par jour pour lire attentivement dans mon missel ces textes que l'Église a choisis pour moi. Mais cela n'est que le début, car notre Seigneur nous prévient, nous dit oui, la première chose, il faut que la graine tombe dans la terre et commence à germer. Mais ensuite, il peut y avoir d'autres difficultés et notre Seigneur nous parle également dans sa parabole de ce qui peut se passer lors de la crise de croissance. Le grain germe, mais il va falloir qu'il grandisse, qu'il s'enracine et aussi qu'il fasse pour cela qu'il réussisse à résister aux différentes épreuves. Car, nous dit notre Seigneur, il y en a qui, au début, croient, mais ensuite, parce qu'ils n'ont pas de racines, cèdent à la première épreuve, la première tentation venue. Et là aussi, c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Quand on prend de bonnes résolutions, souvent, ça se passe bien pendant quelques jours, on fait des efforts, on est content, effectivement, on se rend compte
qu'il y a là quelque chose d'intéressant, que Dieu a des desseins sur nous, et puis que si on commence à rentrer dans cette voie, on va y trouver une certaine joie spirituelle, mais assez vite arrive l'épreuve. Et on voit des gens qui viennent vous voir, qui vous disent non, j'ai compris que le bon Dieu ne bénissait pas mes efforts parce que j'ai eu telle épreuve juste après avoir commencé, donc j'arrête, j'abandonne. Non, c'est pas du tout que le bon Dieu ne bénit pas nos efforts, c'est au contraire qu'on a besoin de ces épreuves pour grandir. Imaginez que face à la petite graine qui commence à germer, à développer une pousse, vous disiez « Oh là là, elle va subir l'action du soleil, l'action de la pluie, il faut la protéger, je mets quelque chose au-dessus pour bien protéger du soleil, bien protéger de la pluie, bien protéger tout. » Vous la tuerez, cette plante. Elle a besoin de ces intempéries qui vont sans doute lui faire un certain choc, mais qui vont en même temps l'aider à grandir. C'est la même chose dans notre vie. Nous avons besoin des épreuves, et c'est ça qui va nous permettre de grandir, de développer les racines. Et donc, dit notre Seigneur, attention, il faut d'abord développer la foi, mais ensuite, quand arrivent les épreuves, il faut savoir s'accrocher à Dieu par l'espérance et continuer. Et c'est ainsi que la plante, c'est ainsi que la vie spirituelle pourra se développer. Enfin, troisième difficulté dont parle notre Seigneur, c'est celle qui arrive encore plus tard. On pourrait parler de ce qu'on appelle le démon de midi. Alors là, ce ne sont plus les épreuves, c'est presque l'inverse. C'est la réussite qui peut être dangereuse si on a développé une certaine vie chrétienne dans notre âme, une vie de prière, ce qui est bien, mais on n'a pas travaillé en même temps à se libérer de certaines passions qui peuvent prendre trop de place. Et alors, quand nous commençons à avoir une vie bien remplie, avec toutes sortes d'activités, toutes sortes même de succès de droite et de gauche, cette vie spirituelle va finir par ne devenir qu'une habitude parmi d'autres, et finalement, nous allons tomber dans l'attiédissement et éventuellement dans l'étouffement de cette vie spirituelle par les plaisirs de la vie ou les sollicitudes, toutes les questions à régler que nous aurons de tous côtés. Et quel est le remède ici ? Eh bien, c'est de ne jamais se satisfaire de la dimension de notre vie spirituelle, toujours vouloir progresser, jamais se dire « ça y est, j'ai fait assez, maintenant j'ai pris telles bonnes habitudes, j'ai installé ma vie avec tels actes de piété à tel moment, telle vertu, c'est bon, je m'arrête, je suis tranquille. » Si on s'installe ainsi, en se disant « il ne sert plus à rien que je progresse », forcément, on va laisser se développer d'autres mauvaises habitudes et notre vie spirituelle va être étouffée. Donc c'est le troisième danger contre lequel Jésus met en garde. Il nous dit, en quelque sorte, il faut toujours vouloir progresser et donc toujours développer la charité. Il faut d'abord développer la foi, il y a l'espérance, mais aussi la charité, cette charité qui voudra donner à Dieu le maximum. Et si nous faisons cela, nous continuerons à progresser, parce que, comme dit le proverbe, qui n'avance pas recule en matière spirituelle. Donc si nous ne cessons de vouloir avancer, nous allons reculer, mais là, nous progresserons et finalement, nous porterons du fruit, le fruit que le bon Dieu veut pour nous. Et cela peut aller, dit notre Seigneur, jusqu'à 100 pour 1. C'est dire que les grâces que nous aurons su recevoir de Dieu pourront aussi être distribués autour de nous, distribués notamment dans notre famille, chez nos amis, chez tous ceux pour qui nous avons de la sollicitude, car c'est ainsi que le bon Dieu veut procéder. Il veut non seulement nous sauver, mais il veut que chacun d'entre nous, en nous laissant sauver, nous soyons aussi, à notre petit niveau, des sauveurs pour les autres, et que, en participant à son plan, nous transmettions ainsi cette grâce. Donc profitons des quelques jours qui nous restent avant le carême pour nous examiner, nous demander quelles sont les résolutions qu'il va falloir prendre pendant ce carême. Est-ce que c'est d'abord des résolutions d'un temps de prière,
Et si nous n'avons pas ce jardin secret avec le bon Dieu, ben c'est sûr, c'est la première chose à faire, avoir quelques moments de méditation, d'oraison, de lecture spirituelle. Est-ce que j'ai déjà bien établi ça, mais il va falloir que je me mette en garde pour lutter contre tel découragement qui me prend souvent dans les difficultés? Ou bien est-ce que je vois tel défaut qui risque de croître en moi et puis qui finira par étouffer la vie spirituelle si je n'arrache pas ces épines avant qu'il ne soit trop tard? Donc réfléchissons et puis demandons durant la Sainte Communion, demandons à notre Seigneur ce cœur bon et excellent, c'est lui qui peut nous le donner. Le cœur bon et excellent, c'est notre Seigneur, c'est lui seul au départ. Mais en communion, nous le recevons et nous pouvons ainsi y participer et à notre tour produire du fruit jusqu'à 100 pour 1. Que la Sainte Vierge nous y aide, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.